Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors comme vous le savez, à chaque fois je demande qui est-ce que vous voyez comme invité pour les prochaines éditions. Pour tout vous dire, j'ai déjà sollicité l'invité d'aujourd'hui, je crois bien que c'était pendant le premier confinement. Malheureusement, on n'a pas réussi à se trouver de créneau. Vu que pendant la courte vie de ce podcast, on me l'a déjà réclamé 3 fois, je vous raconte pas, moi ça m'a mis un coup de pression et puis elle aussi. Et finalement, on a réussi à se trouver un moment. Je vous parle évidemment de Mel, de l'école de danse Treble Bones, et je vous laisse donc profiter de cet entretien avec elle. Bon, alors Mel, bonjour. Salut. Bienvenue sur le podcast. Enfin, on arrive à se trouver après de multiples réclamations des précédentes participantes. Oh, ça fait vraiment plaisir. Merci à toutes celles qui m'ont cité, du coup. Ça fait chaud au cœur. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Mel, je suis danseuse de fusion belly dance sur Aix et Marseille et je gère l'association Tribal Bounce avec laquelle on donne des cours à plusieurs. 3 professeurs réguliers, donc Tayla Mara, Marine, moi-même, et on a Ino Maïra aussi qui donne des cours, des ateliers, Anaïs, donc qui est sur Paris maintenant, mais qui revient dès qu'elle peut danser avec nous, et on a aussi des intervenants de temps en temps qui donnent des ateliers pour l'assaut, Célia Calabrese pour l'oriental, et Séraphie aussi au niveau de la fusion, et Lola Rouge, Laurence, pour le yoga, voilà. Ça en fait du monde. Oui, oui, c'est vrai que comme maintenant, ça fait presque 10 ans. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette école, comment ça s'est créé et tout, comment on passe de la jeune danseuse qui fait tomber son macroute devant le DVD de Rachel Bryce jusqu'au jour où on ouvre une école et on organise des festivals. Alors, j'ai toujours beaucoup dansé pendant mon enfance, mon adolescence. J'ai mon père aussi qui faisait pas mal de musique avec ses amis, donc toujours dans une ambiance un petit peu festive, spectacle. Et j'ai découvert la danse orientale quand j'étais en fac de sport. Voilà, je faisais déjà de la danse au niveau de mon cursus universitaire. Et quand je suis allée voir mon premier spectacle de danse orientale, vraiment, j'étais subjuguée par cette danse et j'ai tout de suite eu envie d'apprendre à bouger de cette manière-là. Ensuite, j'ai découvert, en prenant un petit goûter avec ma belle-mère qui est d'origine tunisienne, Rachel Bryce, à travers un DVD des Belly Dance Superstars. Et là, il y a quelque chose qui a vraiment se matché sur ce que j'aimais en termes de musique aussi un petit peu électronique et ma passion pour l'oriental. Et voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur et j'ai eu la chance dans l'école dans laquelle j'ai appris la danse orientale ensuite, de rencontrer Elodie Chan, qui pratiquait cette danse depuis plusieurs années et qui a commencé à nous l'enseigner. Et ensuite, voilà, j'ai enchaîné les stages et formations en France et à l'étranger, grâce notamment à l'époque à Ginny, à Julie de Saint-Blanca, qui organisait beaucoup de choses. J'ai créé un duo avec ma belle-sœur Jaslinda et en faisant beaucoup de scènes à ce moment-là, on a eu beaucoup de demandes de gens qui nous demandaient d'ouvrir des cours parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas trop, très très peu. Et donc on s'est lancé, on a ouvert une asso en 2011. Et voilà, et depuis, elle a grandi, elle s'est développée, voilà, elle a muté plusieurs fois jusqu'à en venir aujourd'hui à Tribal Bounce. D'accord, donc c'est vraiment les 10 ans pile poil cette année. Ouais, en septembre 2011, on pourra dire que ça fera vraiment 10 ans. Ça rajeunit. Ça rajeunit pas. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de tes différents projets tels que les festivals ou Fuse Project? Au niveau des festivals, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on organise régulièrement le festival Tribal Moonlight, donc toujours dans la région. L'organisation se fait vraiment là pour les festivals sur Aix-en-Provence.
Au tout début, la toute première intervenante qu'on avait invitée, c'était Déborah Blachier, c'était il y a très longtemps. Et on faisait un petit festival qui s'appelait Dark Christmas, qu'on faisait donc juste avant Noël. Et en 3 ans, il a pas mal évolué. Et ensuite, on est passé à Tribal Moonlight, qu'on a organisé toujours dans la même période, donc soit novembre, soit fin décembre. Et pareil, ça a continué de grandir, de grossir. On a invité donc des profs, on a commencé à inviter des profs au niveau de l'international et toujours un ou deux professeurs français. C'est vrai que la dernière année où on a organisé donc le festival en 2019, on était très très heureux voilà du succès qu'on a pu voir au niveau des spectateurs, au niveau du nombre de stagiaires, au niveau de la motivation des gens à venir de loin, des professeurs de venir. Et c'est vrai que sur cette dernière édition, on était vraiment très, très, très heureux et on sentait vraiment une super évolution sur les dernières années. Et voilà, on croise les doigts hein, pour le prochain. On ne sait pas trop quand, mais on croise les doigts, on y croit pour tabler sur quelque chose d'aussi grand que ce qu'on avait imaginé. Je pense qu'il faut plutôt parier sur 2022 et peut-être faire un petit événement improvisé de dernière minute selon les conditions fin 2021. Voilà, on verra. Au niveau des festivals, on a aussi Gotla France qu'on co-organise depuis quelques années. Donc, c'est un projet qu'on organise sous l'association Tribal Bounce, mais c'est le projet vraiment d'une de nos professeurs, donc Taya Maki, aka Tyla Mara, voilà, qu'on adore, et qui donc a souhaité organiser une édition française de ce festival autour des danses fusion belly dance un peu mystiques, voire des fois, comment dire, fantastiques, un peu gothiques, sur Aix-en-Provence aussi. C'est un festival donc qui a lieu dans d'autres pays. Il y a aussi le Gotla Italie, Gotla UK, Gotla en Espagne aussi. Voilà. Tayamara vous donnera sûrement de meilleures informations que moi à ce niveau-là, mais en gros, donc c'est un festival qu'on retrouve dans plusieurs pays en Europe. Et voilà, un peu comme Moonlight, c'est un festival qu'on a pu aussi un petit peu agrandir sur les dernières années. Voilà, je pense aussi grâce à la communauté qu'on a réussi à faire grandir dans notre région et donc tout pareil que pour Moonlight, on croise les doigts pour une prochaine édition dans quelques mois et c'est sûr que pour l'instant, on ne peut pas se projeter plus que ça, donner de date vraiment, mais sachez qu'on est dessus, on est sur le dossier. Qu'on est prête. Les dossiers. Voilà. Et le Gotla qui a lieu au mois d'avril, mois de mai, quelque chose comme ça, c'est ça? Voilà, Gotla France, c'est plutôt au printemps, donc c'est souvent plutôt au mois de mai. D'accord. Parce que je me souviens justement que sur le premier confinement, j'avais eu pas mal de monde de chez vous sur les soirées Activation Art Covid Show. Oui. Oui. Et on en avait discuté. J'ai dit, c'est super toute cette motivation qui vient de votre école et tout. Et tu m'avais expliqué que c'était aussi l'occasion d'exulter un petit peu le fait que le festival que le festival avait capoté pour cette année, quoi, pour 2020. Oui, exactement. C'est vrai que ça a été vraiment, vraiment super, cette initiative d'organiser Activation Art. Et donc, toi, Nadir, et toute ton équipe, je sais que vous êtes plusieurs à avoir travaillé dessus. Je pense que c'est vraiment pour tous les profs qui organisent des spectacles, des festivals en France et qui, comme nous, se sont retrouvés repoussés, reportés, annulés, se rendre compte que les choses feront que en fait ça n'arrivera pas aussi vite qu'on le voulait. D'un coup, d'avoir cette fenêtre comme ça, de pouvoir se retrouver en ligne, d'avoir
de voir des profs, des élèves, des nouveaux danseurs, se motiver chez eux, se mettre un costume, se maquiller, se préparer et danser comme ça. Vraiment, je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Donc, merci encore pour tout ça. Merci à vous. Ça nous a permis, enfin moi en particulier, ça m'a permis de découvrir plein de danseuses que je connaissais pas encore. Que bon, ne voyant ça que par ma fenêtre, que par la fenêtre de mon écran, tu imagines bien que je peux pas connaître tout le monde. Et c'était une belle occasion justement de voir autre chose. Oui. Voilà. Et de voyager en restant chez soi aussi un petit peu. Exactement. Ça nous a aéré l'esprit. Ça nous a redonné un petit peu de cette excitation qu'on peut retrouver en spectacle. Voilà, se mettre des petits mots en direct sur YouTube, c'était vraiment cool. J'ai cru comprendre d'après les échos que j'ai eu sur le moment que oui, effectivement, lors du passage, juste avant le passage, il y avait vraiment du trac, un petit peu comme si c'était une vraie scène. Oui. Marrant, et c'est drôle parce que du coup, on peut à la fois avoir ce petit stress avant de presta et en même temps être spectateur. Ouais. Donc c'est inédit de pouvoir avoir ce stress de la danseuse et en même temps pouvoir être spectateur comme les autres. Puis même pour moi, c'était assez terrible parce que tu sais jamais si tout va fonctionner comme il faut. Tu as un petit peu le stress, j'imagine, de l'organisateur parce que tu es là, tu te dis est-ce que la vidéo va bien se lancer? Est-ce que ça va pas être bloqué à cause d'une musique? Est-ce que tout le monde va pouvoir bien se connecter et tout? Il y avait un petit peu d'adrénaline aussi. Oh oui, j'imagine bien. C'est vrai que quand on est dans l'organisation, on a toujours 1 million de stress, de choses, parce qu'on veut que tout se déroule bien. Et ouais, j'imagine qu'en ligne aussi, c'est la même chose. Derrière son écran, on doit être vigilant. Voilà, le son, l'image, la connexion. C'est pas pareil que quand tu organises un vrai festival avec toute la logistique publique que tu dois gérer et tout, mais ouais, c'était sympa quand même à mon petit niveau. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire 2 mots sur Fuse Project? Le Fuse Project, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est c'est une manière d'être vraiment à fond dans le partage et la découverte d'autres danseurs. Et le but, donc, c'est de partager une chorégraphie, donc soit via vidéo, soit par stage, et de proposer à un maximum de personnes d'apprendre cette chorégraphie pour que lorsqu'on se retrouve ensemble lors d'un spectacle ou d'un festival ou autre, qu'on puisse danser cette chorégraphie ensemble. Donc, j'avais démarré ce projet lors du festival Moonlight, où j'avais proposé la première fois à des danseuses avec lesquelles je travaille dans la région d'Aix-Marseille, danseuses orientales Nathalie Diebold et Célia Calabrese, de danser avec Taïla Mara et Anaïs, donc qui sont aussi profs dans l'asso, de danser ensemble une chorégraphie que j'avais créée de fusion. Et sur l'année d'après, j'ai fait la même chose avec une nouvelle chorégraphie où j'ai encore invité de nouveaux professeurs, nouvelles danseuses d'autres régions de France. Et ensuite, sur l'édition encore d'après, ça s'est transformé en stage. Donc là, on est passé sur un plus grand nombre de personnes, puisque je ne sais pas dire non. Je m'étais dit, allez, je mettrai 15 personnes max dans le stage. Et puis, je dis, allez, encore 2, allez, ah oui, ah non, allez, encore. Et on s'est retrouvés à 25 sur scène, en 2018. Et c'était un peu fou. Mais c'était tellement un bon moment, de partager cette choré, ce projet, avec des danseurs qui venaient des 4 coins de la France. Et donc, cette édition 2018, cette chorégraphie sur musique
de Diplo qui s'appelle Butter Stem. C'est vrai que j'ai pu la proposer sur plusieurs spectacles, plusieurs villes, voire même plusieurs pays. On l'a fait aussi en Belgique et donc à chaque fois que j'avais une date, je proposais aux danseurs que je connaissais qui participaient donc au même événement, d'apprendre la choré par vidéo et comme ça on pouvait avoir l'occasion de la danser ensemble sur scène. Donc cette choré, ce dernier Fuse de l'édition 2018 a beaucoup tourné. On voulait faire pareil avec l'édition 2019. Donc on l'a fait au dernier Moonlight et pareil on a été 28 sur scène au max je crois du moment. Et voilà, on avait des dates aussi pour la partager avec encore d'autres danseurs en France. Et bon, malheureusement, vous savez, c'est reporté. Donc voilà, un prochain Fuse, peut-être lors d'un prochain festival ou peut-être en ligne maintenant que je me suis un peu requinquée physiquement au niveau de la santé. Donc voilà. Donc, projet toujours en cours aussi et à voir les prochains épisodes bientôt. Enfin, les prochaines éditions. C'est ça, on croise les doigts. Bon, super. Et est-ce que tu as quelques anecdotes ou quelques belles histoires à nous raconter, soit sur Fuse Project ou sur Tribal Moonlight? Oui, l'anecdote rigolote et pas rigolote à la fois, c'est que j'organise toujours. Je suis pas une pro de l'organisation des mois ou des années en avance. Et ça se fait tout le temps un peu au dernier moment. Paf, j'appelle cette prof, j'appelle ce prof, tac, à la salle, ah oui, allez celle-là. Et voilà, il y a toujours une sorte de flou, mais parce que j'aime bien aussi me sentir libre et me sentir une sorte de spontanéité quand j'organise des choses, d'un coup d'avoir un coup de cœur et dire allez, j'ai envie d'inviter telle personne et du coup ça se fait un peu les mois qui précèdent la vraie date. Et pour l'édition 2020, je n'ai jamais été autant préparée. Tout le monde riait autour de moi. Donc, tous ceux qui organisent avec moi, ils se moquaient. Mel, vraiment, un an avant, tu as déjà les profs, tu as déjà la salle. C'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Il va nous arriver un truc. C'est pas possible pour que tu sois autant organisé à l'avance. Et donc, voilà. C'est peut-être catastrophe sanitaire mondiale. Voilà. J'étais prête trop tôt cette année. D'accord. En fait, on a trouvé la cause, mais personne n'en parle dans les infos de ça. On nous a caché la vérité tout ce temps-là. Voilà. Non, et après, bon, les anecdotes. C'est difficile parce que oui, c'est vrai que chaque année, il se passe plein de choses. Je crois qu'une des choses dont on est le plus fier sur ce festival, c'est d'avoir toujours des retours comme quoi les gens ont vraiment senti que pendant quelques jours, ils se sont sentis un petit peu coupés du monde, qu'ils ont vraiment pu avoir ce sentiment de soutien, d'amour, de partage autour de la danse. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient souvent et qui nous fait le plus plaisir. C'est vraiment ça qui nous motive chaque année. Non, je crois qu'on était bien. Tu avais quasiment terminé ta phrase. Voilà. Après, au niveau du Fuse... Alors oui, au niveau du Fuse, il y a une anecdote rigolote, c'est autour de la paillette. Donc, pour les 2 dernières éditions, en commun, il y avait donc la coiffure, qu'on trouve sur les réseaux sous le nom de Glitter Roots. Donc comme ça, c'est un peu stylé, mais forcément, on s'est bien marré quand en français j'expliquais qu'il fallait au niveau de la coiffure faire une raie pailletée. Donc bien sûr, rien à dire au niveau des cheveux, la raie pailletée. Et qui aurait pensé à autre chose? Exact. Qui? Mais qui? Donc, le concept, c'est de se mettre à bloc de grosses paillettes, au niveau d'une raie qu'on aura dessinée au niveau des cheveux, à l'aide de gel, pas de colle, surtout pas de colle. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais voilà, au niveau avec souvent du gel et donc c'est très joli, ça brille de mille feux et par rapport à d'autres coiffures qu'on peut faire en fusion avec donc des chaînes, des pièces, des coiffes extravagantes, c'est moins dangereux. Voilà, moins de chaînes dans les dents, moins de pièces qui tombent, moins de bracelets qui s'accrochent dans les coiffures.
Et donc, ce qui était drôle, forcément, c'était de retrouver comme ça des indices, des paillettes de partout pendant des semaines, voire des mois, dans nos affaires, dans nos appartements communs. Donc, on s'envoyait des vidéos de paillettes qu'on retrouvait à des endroits incongrus de nos maisons, de nos affaires, dans les semaines, mais voire même les mois qui suivaient les scènes qu'on avait fait ensemble. Et ça, c'était drôle. Je pense qu'il faudra qu'on discute de tous ces accessoires dangereux que vous portez sur vous pendant les spectacles, parce que côté spectateur, on se rend pas forcément compte. Très dangereux, ça peut à tout moment se retourner contre nous. Oui, je vois ça. Nous sommes victimes de nos costumes. Attention, quand vous concevez vos costumes, pensez bien à ce genre de détails. Ah oui, il faut faire des crash tests. Et encore, on a toujours des surprises. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou il y a des choses que tu voulais ajouter? Non, moi ça me va. Après, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. J'ai les 2 dernières questions de la fin que j'essaye de poser à chaque fois. Est-ce que tu peux me citer un danseur ou une danseuse que tu admires particulièrement? J'ai une grande admiration pour ces derniers mois, dernières années pour Olga Meos, donc une danseuse qui est originaire du Kazakhstan, qui est maintenant basée à Tallinn en Estonie. Et j'avoue que ces derniers mois, particulièrement pendant la pandémie, de l'avoir vue développer son travail en ligne, continuer à faire des vidéos, des créations au niveau de la photo, au niveau de l'esthétique, et vraiment, je ressens tellement une énorme passion, une énorme énergie autour d'elle. On sent vraiment qu'elle est inspirée et inspirante. et voilà, j'ai pu l'inviter lors du dernier Moonlight. C'est pareil, c'est vraiment une personne adorable, une prof, une danseuse qui m'inspire beaucoup. Donc voilà, je dirais Olga, particulièrement ces derniers temps. Et est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais inviter sur le podcast? Alors, j'aimerais beaucoup entendre Caroline Achouri, qui est une danseuse française que j'admire beaucoup. Voilà, je pense qu'elle a plein de choses à partager par son expérience. Et j'ai vu tourner très récemment là, sur les réseaux qu'elle organiserait un événement sur Toulouse à la fin du mois de mai. Voilà, un spectacle et une conférence autour de l'histoire de la danse orientale. Qui va s'appeler Le ventre de la danse. Et voilà, j'aimerais bien l'entendre. Et aussi, j'aimerais bien un jour entendre Alina de la Comédie Tribale qui est sur Bordeaux. Voilà, une personne que j'apprécie beaucoup, voilà, qui fait plein de choses aussi. Et qui est une ancienne élève, je crois bien, de Caroline aussi. De se connaissent. Voilà, j'ai glissé un bonus. D'accord, c'est noté pour les 2. Caroline, je pense très fort à elle. Je m'étais dit que je devais l'inviter, mais j'ai pas encore pris le temps. Et Alina, pour le coup, je lui ai proposé, mais au niveau temps, ça collait pas en ce moment. Voilà, donc je la relancerai d'ici quelques temps, et en espérant qu'on arrive à se trouver un créneau. Ah, super. Si ça te va, on va pouvoir clôturer ici pour cette fois. Ouais. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps. De rien, merci à toi. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un plaisir pour moi de retrouver Mel, de pouvoir échanger avec elle autour de son festival et de ses projets. Si vous souhaitez qu'on échange autour de vos projets, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on essaiera de se trouver un petit temps. Je vous remercie et à bientôt. Oui, je sais. Toi aussi. Oui, toi aussi. T'as pas encore vu, mais bientôt. Et donc, comment dire bon, je vais la refaire. Oui, s'il te plaît, ça m'arrangerait bien. Tu peux parler à Nadir? Vas-y, parle. Coucou. Ah, je dis, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait dans l'écran? Il te fait coucou. Bonjour, tu tires la langue? Bon, c'est les maris, t'avais fait un bêtisier Ouais. de leur blague. Tu peux en faire un bêtisier délicieux. Tiens, voilà, on verra. Tu veux répondre?
Vas-y, vas-y. Petite interlude musicale. Alors. J'essaie des diversions. Bah, je pense qu'à force, il y a un truc qui va marcher, mais on aura terminé, au fait. C'est ça. Tu veux que j'en fasse? Bah, pour rien te cacher, oui, je voudrais bien. Oui. C'est un peu violent. Bon, on en était aux paillettes, C'est si j'ai ça. bien suivi. Genre, il y a un truc avec le mot paillette. Le mot interdit. Faut qu'on trouve un synonyme, un code.